Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est la prière sainte, persévérante, de foi qui plaide avec Dieu au nom d'une personne, d'un peuple, d'un lieu, d'une circonstance qui a besoin de l'intervention de Dieu. Pourquoi intercédons-nous? Pour briser les liens de la méchanceté. Ésaïe 58, verset 6. Pour renverser le ravisseur. Jérémie 50, verset 33-34. Pour libérer les captifs. Ésaïe 49, verset 24 à 26. Pour lutter contre les malédictions et les alliances ancestrales. Exode 20, verset 1 à 5. Zacharie 7, verset 14. Pour guérir la terre des souillures, des pollutions et des malédictions. Genèse chapitre 3, verset 17. Lévitique 18, verset 14. Zacharie 7, 14. Pour apporter la restauration. Joël chapitre 2, verset 25 à 27. Pour que le conseil de Dieu se tienne. Et enfin pour célébrer Dieu. Résultat de l'intercession. Dieu est glorifié. Le corps de Christ ou l'Église est fortifiée. L'œuvre de Dieu prospère. Le diable et son royaume est vaincu. Qualité d'un intercesseur. Une vie pure et sainte. Ésaïe 52, verset 11. Lévitique 19, verset 2. Obéissant à Dieu. Deutéronome 28, verset 1 à 15. Un cœur humble. Jean 4, verset 10. 1 Pierre 5, verset 6. Jacques 4, verset 7 à 10. Un cœur capable de se charger des fardeaux des autres. Néhémie chapitre 1, Daniel chapitre 9. Et enfin, un caractère honnête et sincère. Philippiens chapitre 1, verset 21 à 25. 1 Samuel chapitre 12, verset 3 à 5. Obstacle de l'intercession. Le péché. Proverbe 14, verset 34. Somme 106, verset 28. L'infidélité. La désobéissance. 1 Roi 13. Lévitique 10, verset 1 à 2. La rancune. Matthieu 6, verset 14 à 15. La haine. Matthieu 5, verset 22 à 24. L'impureté. L'hypocrisie. La tromperie. Psaume 144, verset 11. Conserver les choses dévouées par interdit. Josué chapitre 7, verset 1. L'idolâtrie. Exode 20. Et les mauvaises fondations. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Domaine d'intervention en matière d'intercession. Vous devez intercéder pour les pécheurs. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Psaume 22, verset 27. Pour les chrétiens faibles. Galates chapitre 6, verset 1. Pour l'Église. Pour le pays. Pour les ennemis. Luc 6, verset 27 à 29. Pour les affligés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 3. Pour le ministère de la parole. Acte 14, verset 3. Éphésiens 6, verset 19. Pour Israël et Jérusalem. Psaume 122, verset 6 à 9. Psaume 125, verset 5. Psaume 128, verset 6. Pour la famille et pour votre foyer. Conclusion. Les intercesseurs, ce sont des véritables chrétiens, nés de nouveau, qui reçoivent le fardeau d'intercéder de la part du Saint-Esprit. Seigneur éternel, fais de moi un intercesseur. Donne-moi le fardeau de l'intercession, que je puisse consacrer ma vie à prier en faveur des autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.